Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 4 avril qui, pour des raisons techniques, se fait dans un local un peu différent que d'ordinaire. Avec la bougie qui se trouve derrière moi, en cette veille de dimanche des rameaux et au moment d'entrer dans la semaine sainte, nous voulons nous laisser éclairer par la lumière de Dieu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, Roi éternel, fidèle depuis le commencement. Par ta parole, tu conduis le jour. Par ta sagesse, tu as créé les deux, la nuit et le jour. Dieu éternel, tu es le commencement et la fin. Loué sois-tu, dans ta sagesse, se lève maintenant le soir. Bénis-nous, aujourd'hui et dans l'éternité. Amen. Prions avec les mots du psaume 129. Que de mal ils m'ont fait dès ma jeunesse à Israël de le dire. Que de mal ils m'ont fait dès ma jeunesse, ils ne m'ont pas soumis. Sur mon dos, des laboureurs ont labouré et creusé leur sillon. Mais le Seigneur, le juste, a brisé l'attelage des impies. Qu'ils soient tous humiliés, rejetés les ennemis de Sion. Qu'ils deviennent comme l'herbe des toits, aussitôt desséchés. Les moissonneurs n'en font pas une poignée, ni les lieurs une gerbe. Et les passants ne peuvent dire, la bénédiction du Seigneur soit sur vous, au nom du Seigneur nous vous bénissons. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et au moment d'entrer dans cette semaine sainte, nous écoutons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, les versets 46 à 57. Quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens réunirent alors le conseil supérieur et dirent : « Qu'allons-nous faire ? Car cet homme réalise beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui, et les autorités romaines interviendront, détruiront notre temple et notre nation. » L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Ne saisissez-vous pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et qu'ainsi la nation entière ne soit pas détruite ? Or, ce n'est pas de lui-même qu'il disait cela, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation juive. C'est pourquoi Jésus cessa d'aller et venir en public parmi les Juifs. Il se rendit dans une région voisine du désert, dont une localité appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La fête juive de la Pâque était proche, et beaucoup de gens du pays se rendirent à Jérusalem pour se purifier avant cette fête. Ils cherchaient Jésus. Et alors qu'ils se tenaient dans le temple, ils se demandaient les uns des autres : « Qu'en pensez-vous ? Viendra-t-il à la fête ou non ?» Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, il devait les avertir afin qu'on puisse l'arrêter. Et nous pouvons répondre à cette parole avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il
Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur notre Dieu, tu remplis nos cœurs de ta vie, remplis nos jours de ta force, remplis notre monde de ton espérance. Tu es la source qui ne tarit pas, la joie qui ne passe pas, le jour qui ne connaît pas de fin. Donne-nous en tout temps de nous tenir dans ta lumière. Augmente notre désir de te trouver. Arrache-nous à nos étroitesses, conduis-nous dans ta liberté et prends pitié de tous tes enfants. Et dans le silence, nous voulons faire monter notre propre prière. Et les uns avec les autres et les uns pour les autres, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Amen. À chacun d'entre vous, bonne soirée, bon courage et à demain.